Bonjour à tous et à tous, nous sommes le lundi 23 janvier 2023, je suis ravi de vous retrouver comme chaque lundi, actions, obligations, 9 baromètres pour savoir si les traders institutionnels sont structurellement, sont sereinement revenus à l'achat sur le marché actions et le marché obligataire depuis le mois d'octobre dernier. Bienvenue chers amis à la nouvelle édition de ce Top Gun du lundi 23 janvier 2023. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver comme chaque lundi. Chaque semaine, je traite avec vous le sujet du marché action, des marchés de taux de crédit, marché d'échange, marché des taux d'intérêt et toutes les classes d'actifs. Depuis 4 mois, les actions européennes ont fortement rebondi. D'ailleurs, elles surperforment Wall Street. Les actions américaines sont aussi en rebond. Depuis, finalement, souvenez-vous, ce phénomène technique que nous avions vu ensemble, le short squeeze du 13 octobre dernier. Alors, je vous parle chaque semaine des fondamentaux qui portent ce marché action. Le pari risqué, y compris les investisseurs, de peut-être trop parier, ou en tout cas trop vite, sur une désinflation qui serait acquise, il y a un T, il faut faire la liaison, qui serait acquise. Et puis, l'autre thématique, de la probabilité de récession. Mais actuellement, les mauvais chiffres font monter le marché, les mauvais chiffres macroéconomiques font monter le marché. Pourquoi ? Car ils sont désinflationnistes. Or, actuellement, c'est d'abord détruire l'inflation. Le risque, c'est que si vraiment l'inflation est vaincue par la récession, eh bien, dans un second temps, et ça je vous l'ai déjà expliqué, que statistiquement, toutes les récessions sont à terme baissières pour le marché action, il y aura un retour de bâton. Bon, mais ça, c'est le sujet que j'évoque avec vous chaque semaine. Il y a encore eu la semaine dernière des chiffres économiques qui ont augmenté d'un poil la probabilité d'une récession, pas vraiment du côté du marché du travail, plutôt du côté des hard data, la production industrielle notamment, les chiffres de l'immobilier. Bon, cette semaine, il y en a d'autres. Moi, j'ai envie de répondre à une autre question. Depuis 4 mois, le marché action est en hausse. Faut-il y croire ? Est-ce que vraiment les investisseurs institutionnels, les traders d'asset management, les traders de hedge fund, ceux qui gèrent les centaines de milliards du multitude de fonds, voire les milliers de milliards du multitude de fonds à travers le monde, sont-ils vraiment revenus à l'achat ? J'entends par là, lorsque le marché, parce qu'il va, d'ailleurs, le marché consolide sous résistance. Est-ce qu'il faut exploiter les consolidations sur support technique ? Ça, vous savez, tracer les supports chartistes. Je ne vous apprends rien. Mais faut-il les exploiter pour rentrer à l'achat? En fait, en gros, sommes-nous encore en bear market ou pas? J'ai sélectionné pour vous 9 indicateurs que j'estime incontournables pour savoir si vraiment les traders institutionnels sont revenus à l'achat sur le marché obligataire et sur le marché action qui, je vous rappelle, de concert ont baissé à 2 chiffres en 2022. Et depuis 1945, il n'y a que 4 années qui ont vu une baisse à 2 chiffres conjuguée du marché obligataire et du marché action. Les traders institutionnels sont revenus à l'achat sur le marché action et obligataire. Alors attendez, je vous remets la petite illustration. Vous avez donc le plan qui s'affiche ici. Je ne l'affiche pas trop vite, peut-être que vous arrivez à le lire un peu, mais on va les prendre dans l'ordre, ces indicateurs. C'est parti, on attaque. Baromètre numéro 1 sur 9. Alors bien sûr, pour chacun d'entre eux, je vous les explique, je vous montre comment y accéder et je vous donne mon interprétation. Encore une fois, ceci est parfaitement subjectif, mais je compte comme chaque semaine, car je lis vos commentaires et je vous en remercie d'ailleurs. Merci de vous abonner d'ailleurs. Et bon, je compte sur votre esprit critique, comme toujours, pour avoir votre propre opinion. Alors, baromètre numéro 1. Le pourcentage moyen de liquidité dans le portefeuille des gérants institutionnels. Mais oui, chers amis, mais oui, je ne vous apprends rien en allocation d'actifs. Pour schématiser, action, le métier d'un gérant, il lève des fonds. Qu'est-ce qu'il en fait de ces fonds? Il ne les garde pas. Ce n'est pas l'objectif de les garder. C'est, en gros, actions, obligations et des fonds monétaires divers et variés. En marché baissier, eu égard au fait que les actions et les obligations représentent un risque, surtout les actions, la part du cash augmente. Lorsque vraiment les institutionnels reviennent à l'achat,
le pourcentage des liquidités commence à diminuer. La tendance haussière du pourcentage des liquidités commence à diminuer. Or, je vous montre depuis plusieurs mois que le pourcentage des liquidités ne cesse de monter. J'utilise pour ça l'étude mensuelle de la Bank of America. Eh bien, depuis 3 mois, il y a eu une rupture baissière de la tendance haussière du pourcentage de cash dans les portefeuilles, dans le portefeuille moyen des gérants. On est passé de 6,5 à 5,3. Donc, est-ce que les traders institutionnels sont revenus à l'achat à moyen long terme de manière sereine et structurelle? Le baromètre numéro 1 commence à nous dire oui, mais avec un petit O. Avec un petit O. Alors, je vous montre ces datas. Elles sont ici. Je vais retirer la petite caméra que vous puissiez bien voir la suite. Donc, vous avez sous les yeux l'évolution du... Regardez depuis le bear market, depuis janvier 2021, depuis janvier 2022, l'explosion de la part du cash dans le portefeuille, alors qu'on peut voir ici, c'est 2 fois le même graphique, la part du cash a atteint en octobre dernier 6,5% du portefeuille des gérants en moyenne, dépassant le sommet d'avril 2020, d'octobre 2016, de juin 2012, de décembre 2008, la crise financière, assez loin des records de la bulle spéculative de l'Internet. Et depuis 3 mois, on vient de passer de 6,5 à 5,3. La part du cash dans le portefeuille des gérants vient de passer de 6,5 à 5,3. Interruption de tendance haussière. Historiquement, c'était des fins de bear market. Alors, est-ce que 3 mois d'affilée suffisent? Faites-vous votre propre opinion. Baromètre numéro 2, chers amis. Marché action. La force relative entre les valeurs de croissance et la value. Le point de départ, alors pour ça, je vais utiliser un ratio de force relative, qui est le ratio entre les valeurs de croissance et les valeurs dites de la value. Alors les valeurs avec perspective de revenus, forte visibilité, et la value, les valeurs décotées. Le début de ce ratio, donc je crée un ratio numérateur sur dénominateur, valeur de croissance sur valeur de la value. Ce ratio a anticipé de 2 mois le bear market. Dès novembre 2021, il donnait le point haut. Et bien maintenant, on a le contraire, on a des divergences haussières. Donc je vous montre ça. Le ratio Gross Value, alors exprimé ici selon les ETF Vanguard. Je vous laisse lire bien sûr le contenu des slides, car j'essaie de ne pas mettre en parole le contenu des slides. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça en temps réel. Voici le ratio. Dès novembre, le bear market a commencé en janvier 2022. Dès novembre 2021, regardez, il y avait un nouveau plus haut sur le ratio Gross Value. Nouveau plus haut sur le ratio des valeurs de croissance. Donc, c'est un numérateur sur un dénominateur. Vous savez comment ça marche. Lorsque la courbe est haussière, le numérateur surperforme. Lorsque la courbe est baissière, le numérateur sous-performe. Les valeurs de croissance, en gros, le Nasdaq, si vous voulez, ont commencé à sous-performer dès novembre 2021 à la faveur d'une divergence. Car oui, moi, j'applique des indicateurs techniques sur des ratios. Mais je suis un chartiste jusqu'au boutiste. Vous me connaissez. Divergence baissière. Et bien là, c'est le contraire. Et regardez, on a une divergence haussière alors qu'on a rejoint le point de départ du Covid rallye. Selon ce baromètre numéro 2, oui, les institutionnels sont revenus à l'achat moyen long terme. Donc le baromètre numéro 1, oui avec un petit O. Le baromètre numéro 2, oui avec un gros O. Baromètre numéro 3, marché action, le cycle de surperformance entre les valeurs cycliques et les valeurs défensives du marché action. Alors là, c'est la base. Ce qu'on appelle une courbe de force relative, c'est un ratio, donc une fraction. Il y a un numérateur, un dénominateur. Tous les grands marchés haussiers structurels voient toujours les valeurs les plus cycliques faire mieux que les valeurs les plus défensives. Je vous ai montré, reprenez mon bilan de 2022 que j'ai posté fin décembre sur la chaîne. Bear market, quels étaient les 3 secteurs les plus performants? Les 3 secteurs défensifs. Santé, staples, utilities. Bon, j'ai créé donc un ratio. Alors, il y a plusieurs façons de créer un ratio entre les valeurs offensives à fort bêta et les valeurs défensives. J'ai pris 2 ratios. La consommation discrétionnaire sur staples et la tech sur staples. Les deux sont en train de donner des signaux
de renversement haussier. Donc, je vous montre ça ici. Voilà, à gauche, le ratio consommation sur produit de base, avec le même point de départ de rebond que le point bas de la crise sanitaire, avec une dive, alors qui n'est certes pas aussi longue, mais quand même une dive, et un second ratio que je vous montre pour illustrer ce rapport entre les cycliques et les défensives, le ratio tech sur produit de base, où il y a une belle dive. Alors, il faut la mettre. Et regardez, il s'était retourné dès novembre 2021, là aussi en anticipant de 2 mois le bear market, car oui, le bear market a commencé en janvier 2022, mais tous ces ratios se sont retournés en novembre 2021. Baromètre numéro 4. Baromètre numéro 4. 2 outils d'analyse quantitative. Alors ça, je vous en parle souvent. Dans ces 2 outils d'analyse quantitative, nous allons regarder le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Il y a quelques moyennes mobiles dites institutionnelles. La moyenne mobile à 200 jours en fait partie. Et dans ces outils d'analyse quantitative, qui est une approche en fait statistique. Alors l'analyse quantitative fait partie de l'analyse technique des marchés financiers, mais c'est plus une approche statistique. Ici, j'ai donc l'évolution en graphique du pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, et j'ai la courbe des nouveaux plus hauts moins les nouveaux plus bas à Wall Street. La courbe des new highs moins les new lows à Wall Street. Et donc, quel est le message de l'ensemble de ces data? Donc, je vous montre ça en direct sur la plateforme TradingView. Alors, ici, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, bien regardez, le double top de septembre dernier, on l'a validé. Ça correspond aux fins de bear market de novembre 2020, aux fins de bear market de 2016, de 2011, encore mieux celui de la crise financière de 2008, encore mieux la fin de bear market de la crise de la bulle spéculative 2.0. Selon cet outil quantitatif, oui, les institutions sont revenues à l'achat à moyen long terme, et selon la courbe des nouveaux plus hauts moins les nouveaux plus bas, eh bien, on a exactement le même processus ici qu'en mars 2020. Après un plus bas extrême fin septembre dernier, la courbe remonte et c'est donc l'interruption de cette phase de baisse. Ou d'ailleurs, c'était dès l'été 2021 qu'il y avait eu le retournement ici à l'époque. On est à peu près ici, donc voilà. Alors, ce sont 2 outils quantitatifs qui effectivement tendent à indiquer que le bear market est terminé. Numéro 5, le cycle institutionnel entre les actions européennes et les actions US. Alors là, soyons prudents. Maintenant, je vais commencer à aborder sur mes 9 baromètres. On a vu les plus optimistes. Maintenant, on va voir ce qui rend plus incertaine cette probabilité que vraiment le point bas ça fait. C'est-à-dire que on va essentiellement ici parler des fondamentaux. Mais je continue sur baromètre numéro 5, le cycle institutionnel relatif entre les actions européennes et les actions américaines. Vous l'avez forcément constaté. C'est assez inédit ce qui se passe depuis 2 mois. Depuis 15 ans, depuis la crise financière de 2008, les actions européennes font moins bien que Wall Street. Les actions émergentes font moins bien que Wall Street. Bref, Wall Street fait mieux que tout le monde. Bon. Depuis 2 mois, ça a changé. Les actions émergentes et les actions européennes ont surperformé Wall Street. Peut-on déduire quelque chose? Je vous rappelle que Wall Street, les capitaux états-uniens, c'est le leader de la finance mondiale. Lors des grandes phases de récession, on a le principe de rapatriement de la position extérieure, le principe de rapatriement des capitaux extérieurs. La crise des années 30 et plein d'autres ont vu à chaque fois les investisseurs américains rapatrier leurs capitaux. D'ailleurs, à l'époque, ça avait plongé, ça avait détruit la République de Weimar, créé une crise économique majeure en Allemagne, amené, vous savez qui au pouvoir. Bon, bref, lorsqu'on voit les actions européennes surperformer Wall Street, on se dit que les capitaux, essentiellement américains, en confiance, écartent la probabilité d'une récession. C'est un risque peut-être qu'ils prennent. C'est un risque, surtout que bon, la guerre en Ukraine n'est pas terminée. Mais ça montre à quel point il y a depuis quelques mois une complaisance haussière qui, moi, me rend perplexe. Mais on s'en fiche de ce que pense Vincent Gade. Mais je vous montre ici des baromètres de marché. Donc, vous avez sous les yeux... Alors, attention, chers amis, c'est très important. Enfin, très important, il y a plus grave dans la vie.
à ne pas, j'adore cette expression, à ne pas comparer les choux et les carottes. Oui, une grande partie de ma famille, une bonne moitié, campagnarde, issue de la Bourgogne, de la Nièvre et même de la Nièvre profonde. Mais je n'irai pas jusqu'à citer le village, dont à l'époque d'ailleurs mon grand-père, paix à son âme, était maire. Mais bon, bref, l'expression, on ne peut pas comparer les choux et les carottes. J'ai vu beaucoup, vous savez, je ne me mets pas des œillères, j'observe quand même d'autres analystes, car je suis contre l'analyse égocentrique. Pour moi, il n'y a aucun indicateur qui dépasse les autres, personne n'a plus raison que les autres. Bref, l'ego, il faut vaincre l'ego. Pour être un analyste, je dirais, qui batte d'un point de pourcentage le marché. Bon, bref, j'ai vu circuler beaucoup de ratios, action européenne sur action américaine, mais ça n'a pas de sens lorsque ce n'est pas exprimé dans une même devise. J'ai donc créé pour vous un ratio qui compare les actions européennes en dollars avec les actions américaines en dollars en prenant l'Eurostoxx 600 avec le S&P 500 et j'ai multiplié l'Eurostoxx 600 par l'euro-dollar. Et oui, et ce qui se passe depuis 3 mois est une rupture d'un trend de baissier vieux de 25 ans, On se dit que, alors moi je suis surpris, je pense que les actions européennes vont bientôt se prendre une claque, peut-être qu'il y aura un excès haussier au-dessus des anciens records historiques, c'est complètement fou, mais attention. En tout cas, c'est plutôt oui selon ce baromètre. Alors maintenant, les 6e baromètres, les anticipations des asset managers quant à la probabilité d'une récession économique. Alors ça c'est quelque chose qui est très important. La tendance des actions cette année, comme j'ai pu déjà vous l'expliquer dans les précédents Top Gun, sera liée à la fixation définitive du cadre économique prospectif. Dépression économique, récession économique, hard landing, soft landing, expansion économique. En récession économique, jamais vous n'aurez un marché haussier sur les actions. Jamais. Éventuellement, le marché obligataire. Je vais terminer sur des baromètres qui concernent le marché obligataire. Bon, effectivement, le pourcentage d'investisseurs institutionnels, selon la dernière étude de la Bank of America, qui envisagent une récession, commence à se retourner à la baisse. Mais il reste quand même majoritaire. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je pense que ce que fait le marché action depuis quelques semaines est trop complaisant. Donc là, on a plutôt un baromètre qui dit, attention, non, mais peut-être. En tout cas, bon, il invite à la plus grande prudence. Et je vous remets tout en haut ici mon tableau avec les cadres économiques prospectifs possibles cette année et l'impact sur le marché action. Alors, si vous voulez les slides, parce que je vois certains commentaires, et d'ailleurs merci d'en laisser, je les lis tous et merci beaucoup, je vois certains commentaires qui disent les slides passent trop vite, on les a pas. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, faire une capture d'écran du slide, c'est à votre disposition, je vous en prie. Baromètre numéro 7, la mesure des anticipations de volatilité sur les actions et les obligations. Alors, je parle ici, alors je vais essayer d'être précis, je parle ici des anticipations de volatilité réalisées. Alors, je ne vous apprends rien, vous savez, vous connaissez les deux types de volatilité majeure, la volatilité dite historique ou réalisée, et la volatilité dite implicite, ce sont les anticipations de volatilité réalisées. Pour le marché action américain, j'utilise le VIX, et nous allons regarder sa terme structure, c'est-à-dire le prix, la valeur de chaque contrat futur VIX, échéance par échéance, sur les 12 prochains mois. Et on peut créer une courbe avec ça, on appelle ça la terme structure, voir ce qu'anticipent les institutionnels. Et pour le marché obligataire américain, c'est le MOVE Index, M-O-V-E, MOVE Index. Ça permet de voir les anticipations. 2022 a vu baisser de concert le marché action et le marché obligataire. Si vraiment nous sommes à la fin du bear market, ces deux volatilités doivent s'écraser. Alors, la réponse de ces baromètres, elle est oui et non. Oui pour le marché obligataire, avec, moi j'applique l'analyse technique au Move Index, avec un Death Cross en cours, en moyenne 50 sous 200, c'est un gros signal. Alors, pour le marché action, plutôt non, car il y a, je vous montre le VIX, un superbe rebond depuis quelques séances sur un gros support du VIX qui correspond à l'époque le gap haussier de février 2020 qui était l'arrivée du Covid dans les pays occidentaux.
lorsque je vois tenir ce niveau, je me dis qu'il peut y avoir un gros rebond de la vol. Et j'ajoute à ça la terme structure du VIX. J'enlève la petite vidéo. Regardez bien en bas à droite. La terme structure qui est quand même haussière. Alors, on n'a pas une terme structure verticale, mais elle est quand même haussière. Et donc, ce qui montre quand même encore une forme d'incertitude des investisseurs institutionnels. Baromètre numéro 8. La position nette institutionnelle sur les contrats futurs, sur les taux d'intérêt à Wall Street. Je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que le marché baissier de 2022 était un marché baissier lié à la hausse des taux d'intérêt, mais surtout à la hausse verticale du momentum des taux d'intérêt, c'est-à-dire la dérivée première. Je me suis donc tourné vers le rapport Commitment of Traders, c'est-à-dire chaque vendredi, la bourse de Chicago publie les positions des traders d'asset management et institutionnels sur plusieurs classes d'actifs, dont le fixed income, et à l'intérieur, dont les taux d'intérêt par échéance, dont le 2 ans. Eh bien, depuis un an, les institutionnels sont largement net acheteurs du rendement obligataire à 2 ans états-unien. Depuis quelques semaines, ça se renverse à la baisse, mais ils sont encore net acheteurs. C'est-à-dire que c'est au-dessus de zéro, les longs moins les shorts, mais ça se renverse à la baisse. Donc, c'est entre oui et le non, mais plus avec un gros N et un petit O. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est non, mais, oui, mais, bon voilà, c'est à confirmer. Et ça tombe bien, je suis avec vous ici chaque lundi, donc j'aurai le temps de faire le suivi de tout ça. Voilà le graphique. Regardez, la position nette est en jaune. Pour la première fois, elle se retourne à la baisse depuis le début du bear market. D'ailleurs, notez que le retournement à la hausse avait anticipé dès novembre 2021 le bear market, car le bear market a commencé en juin 2022. Il y a une sorte de double top. Les positions longues commencent à reculer, à confirmer donc. Et enfin, baromètre numéro 9. Le meilleur d'entre tous. Non, je plaisante. Naturellement, je plaisante. Le modèle de probabilité de ce bon vieux Monsieur Gann, on ne sait pas qui c'est. Non, naturellement, je plaisante, vous me connaissez, je ne suis pas dans l'analyse égocentrique. Mais j'actualise chaque semaine, j'ai créé un modèle de probabilité de récession états-unienne avec 52 baromètres, 52 indicateurs macro, que j'actualise chaque semaine en fonction de leur mise à jour. La semaine dernière, il y en a eu 3 qui ont été mis à jour. Qu'en est-il désormais? Parce que en récession, il n'y aura pas de bull market. En récession, la hausse que vous avez sur les actions là va s'écrouler. Donc, où en est cette probabilité? Alors, selon mon baromètre fait maison, suite à l'actualisation... Alors, attention, cette semaine, vous avez la mise à jour des PMI. Ça, c'est majeur. D'autant plus qu'ils sont très négatifs. Cette semaine, j'en ai mis 3. Et la probabilité est encore de 43,60%. Voici le document. Donc, avec toutes ces catégories qui sont mises à jour. Bref. Selon mon modèle de probabilité de récession, est-ce que les institutionnels sont revenus à l'achat à moyen long terme? Non, mais, oui, mais, bon voilà, c'est complètement partagé. Donc, pour résumer, sur ces 9 indicateurs que j'estime incontournables et que de toute façon je les suis tout le temps, dès qu'il y aura quelque chose de nouveau, je vous en parlerai lundi. Sur ces 9, il y en a 4 qui disent oui, c'est fini. Il faut acheter les replis, car on part vers de nouveau plus haut. 2 à 3 mitigés et 2 qui disent non. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette sélection vous a plu. Encore une fois, faites-vous votre propre opinion, car ce point de vue était avant tout subjectif, le mien. Et puis, par contre, comptez sur moi pour ne pas faire l'autruche. Et chaque semaine, si l'un de ces indicateurs donne un message très clair, eh bien j'en parlerai. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et bon courage pour ce début de semaine. Merci mes amis, merci à vous.